Bonsoir à tous et à toutes. Donc, me revoilà pour un petit tirage. Donc, avec le tarot des chats noirs. Mais je vais commencer, comme d'habitude, avec le petit oracle des anges, une carte de l'archange Michael, et puis on verra si on tire des messages de vos anges. Donc voilà. Ah, celle-là me pèle. Ah, archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Très joli message. Donc, du coup, Archange Michael. Du coup, on va aller demander la carte de l'Archange Michael. Et elle sort de suite. Alors, je vais vous la lire. En fait, ça rejoint un petit peu le premier message. Hein. Cette situation est déjà réglée. Ma prière, je vous confie mes soucis, mes tracas et mes doutes en échange d'une paix totale dans tous les domaines. Merci de résoudre, expliquer la situation en détail, de la façon la plus divinement parfaite. Donc voilà, si c'est une jolie petite prière à faire. Hein. Donc, et de jolis messages plutôt positifs. Donc allons-y avec le tarot. Alors, comme d'habitude, mes anges. On quitte une situation stable. Alors, oui, pardon. C'est une guidance intemporelle hein, et générale. Hein. Donc, ce qui veut dire que les messages sont valables à partir du moment que vous visionnez cette guidance. Hein, et forcément, les messages ne seront pas pour tout le monde. Donc, vraiment, prenez seulement ce qui résonne en vous. Donc, mes guides. Quels vont être vos messages pour les personnes qui visionnent cette vidéo? Alors, à la coupe, ça va donner quoi? On a, ah oui, se laisser porter par les courants. Se laisser porter par les courants. Ah, être créatif pour surmonter des obstacles. Être dans l'action. Mais dans une action créative. Hein, parce que, voilà, tous les obstacles sont pas facilement surmontables. Quoi, hein, il faut user un petit peu d'ingéniosité là. Donc voilà. Donc allons-y. Allons voir ce que ça nous raconte. Ouais. Un esprit d'entreprise et créative. Hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, on peut se laisser porter par les courants, mais tout en étant dans l'action, quoi. Disons, se laisser guider par la vie et puis tout en prenant ce qu'elle nous offre et puis être dans l'action, justement. Je vais prendre celle-là. Alors, mes guides, 5 cartes, comme d'habitude, pour commencer cette guidance. Alors, quels vont être vos messages pour les personnes qui visionnent cette guidance? On parle d'obstacles, hein, pas forcément d'embûches. Hein. C'est un obstacle est surmontable. Une embûche, généralement, voilà, ça arrive. Moi, je le perçois comme ça, en tout cas. En tout cas, les obstacles ne sont pas insurmontables. Il suffit juste d'être un petit peu malin et puis avoir du recul. Être positif aussi.
Parce qu'on est positif, on ne voit pas les obstacles de la même façon. On voit qu'il y en a un, mais bon, on se dit, ok, d'accord, bon. Il y a ça qui ne va pas, mais rien n'est insurmontable. Souvent, on dit qu'il y a toujours une solution à un problème. Ben là, c'est un petit peu cet état d'esprit, je pense qu'il faut avoir. Ouais, là, on voit une reine hein, qui regarde au loin, la reine de coupe, hein, qui regarde qui regarde les étoiles, hein, qui prend le temps d'observer, qui est un petit peu dans les rêves, là. Hein. Un rêve, hein, cette reine. Alors... on arrête les excès. Ah, les amants. La protection. La patience. Alors là, on va parler de lien, ce qui nous attache. La lune. Hein. Ouais, c'est peut-être ouais, une reine là qui est peut-être en excès de rêve, quoi. Ouais, qui rêve peut-être de l'amour. Hein. On lui dit d'être patiente. Mais il y a quelque chose qui la lie. Alors, ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, il y a une personne, une femme, hein, qui désire vraiment peut-être rencontrer l'amour, quoi. Qui a besoin d'amour, hein. De quelqu'un de confiance, qui désire en tout cas. Ça. Elle a peut-être aussi été, elle est dans le rêve, elle a peut-être été dans l'excès de la recherche. Et l'ennui, c'est qu'elle n'a pas trouvé l'amour. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui la lie. Hein, qui la lie à quelqu'un de stable. Hein. Quelqu'un ouais, c'est quelqu'un, c'est un homme qui a une stabilité, je pense, matérielle hein, et financier. Hop, la masse. Alors, ouais. Il y a un équilibre, en tout cas de ce côté-là. Hein. Mais il y a une distance. Ouais. Ouais, cette femme, elle rêve. Hein. Alors, elle rêve. On voit, il y a des excès. Peut-être dans cet amour. Hein, où il faut être patient, mais c'est quelque chose a besoin d'être protégé. On a la lune, hein, ce qui est lié au roi. Hein. Donc là, j'ai l'impression qu'on parle d'une reine et d'un roi, hein, qui sont pas forcément dans le besoin financier, tout ça, mais qui doivent retrouver un équilibre. On a vraiment l'impression qu'ils ne communiquent plus. Hein. Ouais, ils sont en rupture. Hein. Ok. Ouais, voire même ouais, en duel. Hein.
Ah, on est vraiment dans un couple là en crise. Et là, on dit, hein, il va falloir, voilà, va falloir prendre sa barque, prendre une direction et puis ne plus en dévier, hein, pour sortir sans doute de ces excès. Alors les excès, je ne sais pas ce que c'est. Vous, si ça jamais le message vous parle, hein, vous devez savoir quelle est la problématique de votre couple, hein. Euh, Ça peut être un excès de nourriture, mais aussi de consommation. Euh, on a une reine qui s'économise, hein. Moi, je sens une femme qui s'économise énergétiquement, peut-être, hein, ou qui économise financièrement. Ouais, il y a eu des excès dans ce couple, hein, qui a demandé beaucoup de patience, hein. On est lié à cet homme, hein, qui nous donne une stabilité, un équilibre, hein, je pense, hein. Mais il n'y a plus de communication. Il y a rupture, duel, hein. Mm, ouais. J'ai l'impression que cette reine a pris la décision, hein, de prendre le large, hein. De prendre le large, mais elle a besoin d'économiser, j'ai l'impression. Mm. On parle de jugement, de renaissance, hein. Et ça va être une victoire, hein, pour cette femme. Ouais, là, je pense qu'il y a une femme, hein, suite à des excès, hein, de son conjoint, hein, il y a vraiment quelque chose violent, peut-être psychologiquement, hein, qui, malgré qu'elle est liée, hein, peut-être par le mariage, hein, malgré qu'elle avait peut-être un équilibre, je vois, financier, hein, et même matériel, hein, à l'abri du besoin, voilà, il y a une certaine forme de violence, là, je vois, de quelque chose de très sombre, et elle va prendre le large, hein. Elle va prendre le large, mais pour ça, elle va économiser. Alors, et elle va faire une renaissance, je pense. Ça va être le jugement. Et il va y avoir une victoire, hein, par rapport à ça, hein. Ouais. Il y a des fois, c'est inévitable, hein. On a beau rêver un autre. Oui, je pense qu'elle rêve à un autre dénouement, sûrement, hein. Elle regarde les étoiles. Mélanie, c'est que ben la vie a décidé que ça se passerait sûrement autrement, quoi, hein. La vie a décidé qu'il y aurait une autre destinée à ce couple-là, peut-être, hein. Donc, il y aura rupture de toute façon. Car c'est trop sombre, hein. C'est... Ouais. On a de la tristesse et puis cette tristesse, en fait, cette solitude, ben, il faut pas se complaire dedans, quoi. Et puis elle va augmenter, quoi. C'est l'impression que ça va me donner. Ouais. Donc à un moment, elle va pas avoir le choix, quoi. Si elle veut que ses rêves deviennent réalité, de toute façon, cette reine, elle va être obligée de prendre l'argent. Elle n'aura pas le choix. Quitter cet environnement un peu sombre, violent. Je vois de la violence. Je sais pas pourquoi. Oui, la pause, quoi. Le pendu, elle est en arrêt sur sa vie. Cette femme ne fait plus rien. Elle s'empêche de vivre. Et là, il y a un moment,
n'y a pas d'obstacle, en fait. Elle peut repartir, elle peut reprendre sa vie. Il suffit juste de donner un petit coup de griffe dans cette toile d'araignée, là, et puis vivre, quoi. Mais comme elle est liée par le mariage et qu'elle s'est engagée auprès de cet homme-là, j'ai l'impression qu'elle pense qu'elle n'a pas le droit d'être heureuse. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle prenne le large, quoi, parce que bah, j'ai l'impression que, ouais, cet homme est dans... Cet homme, en tout cas, c'est les messages que je reçois, moi, hein, parce que les cartes, c'est un support. Hein, après, nous, on reçoit des messages. Et là, en fait, cet homme l'emprisonne, en fait, un petit peu. Ouais. Je vois une femme, oui. Ouais, je pense que en plus, ouais, ouais, je ressens vraiment un isolement. On voit, hein, c'est un foyer où on ne manque de rien. On manque pas d'argent, on manque pas matériellement. C'est vraiment le seul truc qui manque, je pense, c'est l'amour. L'amour, l'affection, parce qu'il y a beaucoup de violence, de l'obscurité, mais de l'amour, eh ben ça manque cruellement, quoi. Hein. Ouais, on voit, hein, toujours discussion, hein, communication, hein, mais un petit peu en bras de fer. Hein. Une grande capacité pour la communication, il y a, mais cette femme doit être aimée. Elle aime communiquer. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un côté obscur. Si elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, hein, si elle ne peut pas profiter de la vie comme elle le désire à cause de ce lien hein, d'amour, eh ben, elle peut pas être heureuse en fait. Alors mes guides. Oh bah. Oui, on parle de générosité, vous voyez. C'est une... si je peux... Très généreuse. Hein. Elle aime les repas entre amis, elle aime partager, elle aime... elle aime tout ça. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle sorte de cet environnement-là où ça la cloître. Elle est cloîtrée en fait. Hein. Dans un environnement qui ne lui convient pas. Et c'est pour ça qu'elle passe son temps à rêver parce que elle est coincée, mais elle se coince toute seule parce qu'elle pourrait dire, après, c'est vrai que c'est facile à dire quand on est lié, hein, des fois par le mariage ou autre, c'est pas forcément évident de... Alors, ouais. On a le gardien. Cette femme est un gardien en plus. Elle est généreuse, elle aime la vie, hein. Mais elle est gardien. Sans doute que c'est une mère de famille hein, qui prend ses responsabilités très au sérieux. Hein. Et c'est ça qui la bloque sûrement. C'est le fait qu'elle a des responsabilités envers sa famille. Hein. Et elle va prendre la décision hein, de prendre la décision hein, de prendre le large. Hein. Pas forcément quitter la personne. Hein. Après, on peut imposer aussi, dire, bon écoute, hein, ça suffit. Hein. Écoute, toi, tu as décidé que de vivre comme ça, d'être comme ça. Moi, voilà, hein, j'ai besoin de mes amis, j'ai besoin...
Ouais, on sent un cloître. Hein. Donc, en tout cas, quelle que soit la personne que vous êtes, hein, et quelle que soit votre décision, hein, ça sera une victoire. Hein. Vous allez, voilà, vous allez surmonter ces obstacles. Hein. Après, je ne sais pas comment, hein. Soit en prenant le large, soit en prenant des décisions et en les imposant. Ça, après, chacun est libre de faire comme il veut. Hein. De toute façon, c'est à nous de décider de comment faire les choses, quelle décision prendre. Hein. Donc, ouais, pour finir, je vais quand même prendre les messages de vos anges pour un petit conseil. Hop. Daniel, je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Vous voyez, là, on parle vraiment de mariage. Donc, je pense que c'est un mariage qui bat de l'aile. Quelqu'un veut imposer un petit peu, je pense, sa loi. Hein, et en fait, cette femme, il faut juste qu'elle s'affirme et qu'elle dise « Tata, t'es gentil, mais c'est... Voilà. J'ai décidé que on était libre chacun de notre côté, même si on est en lien. » Oui, parce que c'est pas parce qu'on est marié qu'on perd sa liberté, hein, de choisir, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut. Hein. Alors, mes guides, hein, je vais retirer une autre petite carte conseil. Si vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Voilà, quand je parle de gardien, hein, je pense que cette femme, oui, elle a des responsabilités. Et on lui dit, voilà, faut pas qu'elle ait peur hein, de... voilà, de toute façon, ses enfants sont protégés. De toute façon, ses enfants seront toujours protégés grâce à elle. Hein, donc, elle n'a pas à s'inquiéter. Alors, une troisième peut-être. Allez, Archange Uriel, vos émotions s'apaisent, ce qui vous permet de vous tourner vers un amour plus grand. Je vous aiderai à chasser la colère et la rancœur qui sont en vous. Bah oui, parce que quand il se passe des choses dans un couple, souvent bah, on a de la colère et de la rancœur qui s'accumulent. Et puis là, on dit à Archange Uriel, va vous aider. Hein. Vous allez aller beaucoup mieux. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Ah, je vous montre les petites cartes des messages de vos anges. Elles sont très jolies. Hein. Voilà. Comme ça, si c'est à l'endroit, bien sûr, parce que si vous voulez récupérer la petite prière aussi de l'archange Michael. Et puis le petit message. Voilà, pour finir. Donc voilà, donc ça va être terminé pour cette guidance. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance intemporelle et forcément générale. Et puis je vais vous souhaiter une très bonne soirée à tous.